Bonjour à tous, c'est Julien du blog Ça sert à quoi? On se retrouve pour une nouvelle vidéo test d'une imprimante 3D et cette fois-ci on innove puisqu'on va tester pour la première fois sur le blog une imprimante double extrusion avec la Creality CR-X. Alors Creality 3D, ce n'est pas une nouvelle marque. L'année dernière, ils ont sorti une imprimante, la CR10, qui a complètement cartonné et envahi Internet. On la retrouve ici. Il y a eu sa petite sœur, la CR10S, ici. Il y en a eu d'autres, la CR40, la 50, etc. Toutes de très bonnes imprimantes. Et cette année, ils ont décidé de sortir une imprimante double extrusion. Alors, la CR-X... on va voir un petit peu les spécificités techniques. C'est une imprimante qui se rapproche beaucoup des spécificités techniques de la CR10S. On retrouve un volume d'impression très grand de 30 cm par 30 cm par 40 cm de hauteur. On est bien sûr toujours sur une imprimante de type cartésien X, Y et Z. La taille de la buse reste 0,4 mm pour une impression allant jusqu'à 100 microns. La vitesse d'impression est donnée quant à elle pour aller jusqu'à 200 mm par seconde. Clairement, on n'ira pas jusqu'à cette vitesse-là pour obtenir des prints de qualité. Alors en termes d'encombrement, il faut savoir que l'imprimante fait 55 cm de profondeur sur 40 cm de largeur pour 65 cm de hauteur. Le poids est de 12 kg, donc on ne pourra pas la manier comme ça non plus. Alors pourquoi elle est aussi lourde? Comme vous allez pouvoir le voir sur les images, elle est quasiment monobloc. Nous n'avons donc pas cette unité centrale qui est déportée où on a un certain nombre de cordons. Là, tout se passe en dessous de l'imprimante dans le bloc. D'ailleurs, ce bloc intègre un écran LCD tactile de 4 pouces pour commander toutes les impressions et les réglages. Voilà très globalement pour les spécificités techniques. Encore une fois, on se retrouve très proche de la CR10S qui était l'évolution de la CR10. Elle a hérité bien sûr des améliorations comme aussi, j'ai oublié de le dire, la reprise d'impression après coupure de courant. Malheureusement, nous n'avons pas de détecteur de fin de filament. D'ailleurs, il en faudrait deux puisqu'on a bien ici deux filaments. Par contre, on va bien avoir la seconde vis pour pouvoir monter l'axe des Z. Alors comme vous pouvez le voir dans la vidéo, l'imprimante est fournie avec tout ce qu'il faut pour la monter, quelques vis pour assembler la partie haute et la base, et les deux supports de bobine de fil. On retrouve le classique ensemble d'accessoires comme la spatule, les différentes clés Allen, la pince coupante, etc. etc. L'assemblage est d'une simplicité folle. On va tout simplement mettre, comme je l'ai dit, la partie haute sur la partie basse, on la visse. Petite technique pour installer ça proprement et non pas pencher l'imprimante à 90 degrés. Vous mettez l'imprimante sur le bord de votre meuble et vous vissez par en dessous, c'est bien plus pratique comme ça. Et globalement, pour l'assemblage, ça sera terminé. De l'imprimante principalement, il restera quelques fils à brancher. Les fils sortent de la base. Il suffit tout simplement de repérer, ils sont bien attachés d'ailleurs avec un scotch, on va les brancher sur les différents moteurs. Après, une très grande partie de la connectique se fait avec une simple nappe. C'est vraiment hyper pratique, on n'a pas 50 000 câbles qui passent par l'imprimante et qui dépassent de partout. Chaque connectique est bien repérable avec l'indication de où il faudra brancher. On a aussi les différentes tailles et des différents détrompeurs. Logiquement, pas de souci, il n'y aura pas de problème et on n'oubliera pas de brancher quelque chose ou on n'inversera pas les branchements. Alors pour les supports de bobine, c'est la partie on va dire un peu galère à installer. Il faut installer une sorte d'écrou à l'intérieur du profilé en X. Alors moi j'ai fait l'erreur d'installer les supports de bobine après avoir installé la partie haute sur la base. Je vous conseille d'abord d'installer d'ailleurs les supports de bobine avant d'installer la partie haute de la base. Alors, la grosse nouveauté est bien sûr la double extrusion. Comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, la CR-X bénéficie d'un nouveau design de la tête d'impression afin de canaliser les deux filaments
au sein de la même chambre d'extrusion. Il y a bien sûr un désavantage à avoir une seule chambre d'extrusion, on en parle juste par la suite. On a donc deux extrudeurs, deux moteurs d'extrusion de part et d'autre de cette imprimante, alimentés par les deux fils. Donc, suivant l'ordre et le G-code, mais ça sera tel ou tel extrudeur qui va pousser le filament dans la chambre. Alors comment on change de couleur? Tout simplement, le fil va se rétracter et on va pousser l'autre fil. Mais comme il va rester un peu de filament dans la chambre d'extrusion, on va avoir un certain mélange. Donc pour avoir des couleurs nettes, on va avoir besoin d'imprimer à côté de son print une tour de purge. C'est ce qu'on va retrouver et on va parler un peu plus tard. Alors malheureusement, un tel système de double extrusion va s'accompagner de cette purge, de cette tour de purge qui malheureusement est du filament totalement perdu. On va regarder un petit peu puisque, comme vous pouvez voir sur les différents exemples, la tour de purge est vraiment différente suivant l'objet qu'on va imprimer. On va commencer par notre petit pangolin, ici. Donc ce petit pangolin est un des fichiers d'exemple qui est fourni avec la carte SD. Pour un print qui est d'environ 4,6 grammes, on va avoir une tour de purge qui est de 2 grammes. Ce qui fait donc que pour avoir un objet de 4,6 grammes, on va consommer 6,6 grammes de filament. Le papillon, quant à lui, pèse 1 gramme pour une purge d'environ 0,2 grammes. Le cube, quant à lui, fait 1,5 g pour une purge de 1,6 g. Et vous voyez qu'on commence à inverser la taille et le poids du print versus la taille et le poids de la purge. Le petit Benchy en noir et blanc qui malheureusement a foiré. On est sur le print ici qui est de 0,8 g pour une purge de 0,4 g. Alors pourquoi la purge ici elle est très petite? Puisque contrairement aux autres impressions qui sont juste avant, ici c'est quelque chose que j'ai slicé moi-même. Donc dans le slicer, on va pouvoir configurer la largeur, non pas la hauteur, la largeur de la taille de la purge. Et si cette purge n'est pas suffisante, eh bien on le voit, il y a encore plus de mélange de couleurs. Donc si vous voulez avoir une purge vraiment qui soit nette et un changement de couleur qui est net, il va falloir faire une tour de purge qui soit très large. Alors là, c'est le pire des exemples, c'est notre fameux vase. Encore une fois, celui-là, c'est un exemple qui est fourni par Creality. Donc le vase est pas très large, par contre, il est très haut. Ce qui fait qu'on a un vase qui pèse 1,8 g. Par contre, la tour de purge fait, elle, 3,5 g. On a quasiment le double de purge et de déchets par rapport à notre print. Alors le petit Benchy qui lui aussi a été slicé par Creality, on est sur 0,4 g pour le petit bateau versus 1,5 g pour la tour de purge. Enfin, mon print préféré, forcément c'est moi qui l'ai slicé et assemblé pour cette Creality CRX. On est sur une grenouille des forêts bicouleur, le poids 1,8 g. pour une purge d'environ 1,2 g. Alors malheureusement, cette tour de purge fait beaucoup de déchets. Comme on peut le voir, le plus flagrant, c'est avec le papillon. Le papillon, on est ici sur un objet qui est relativement grand, qui est très large, mais qui n'est pas très haut. Ce qui fait qu'on ne perd pas trop de matériel. Alors que le vase, qui lui n'est pas du tout large, il est très haut, et c'est là où on va perdre. Donc il va falloir trouver les impressions qui sont relativement larges et pas trop hautes pour ne pas perdre trop de matériel dans cette tour de purge. Alors tous les exemples que vous pouvez voir en rouge et jaune ont été imprimés avec les deux bobines fournies par Creality. Ce sont d'ailleurs des exemples qui sont sur la carte SD fournie avec l'imprimante. Les deux impressions en noir et rouge que vous voyez ici sont deux impressions que j'ai slicé moi-même dans Simplified 3D. Et vous voyez pourquoi je n'avais pas tout simplement un changement de couleur qui soit propre. Eh bien, il faut le voir avec la taille et la largeur de la tour de purge. Ici, on est sur une purge qui était
de base, standard dans Simplify 3D, qui était de 15 mm. Et on voit sur le bateau que ici, on a un changement de couleur qui n'est pas très propre, et on a un mélange de ces couleurs. Alors que ici, pour ma fameuse grenouille, j'avais augmenté la largeur de la purge à jusqu'à 25 mm, et le changement de couleur se fait bien plus proprement. Alors comme je le mentionne, il y a dans le slicer la tour de purge qui est à configurer, mais bien sûr il y a aussi votre élément en 3D qu'il faudra imprimer avec deux couleurs. Alors certains objets qui sont disponibles en Thingiverse disposent déjà de l'objet séparé en plusieurs morceaux, c'est le cas de cette petite grenouille, et on va importer les deux objets dans le slicer, ici Simplify 3D, pour ensuite déterminer que ce sont deux objets à assembler. Chacun va porter sur un extrudeur différent, et le reste, c'est comme n'importe quelle autre impression. Alors cette imprimante CR-X est fournie avec un plateau de verre recouverte d'une texture, on va dire, qui ressemble très fortement à l'Ultra Base de chez Anycubic. Malheureusement, il n'est pas aussi bon que l'Ultra Base de chez Anycubic. J'ai pas mal imprimé dessus. Au final, je l'ai enlevé. Je suis passé sur un miroir, encore une fois, comme je vous l'avais conseillé sur la CR10, un miroir de chez Leroy Merlin, auquel j'applique tout simplement de la bombe 3D Lac. En parlant des modifications, contrairement à la CR10, je n'ai pas opéré de modification. Puisque Creality suit beaucoup les réseaux sociaux et tout ce qui est modification de leurs imprimantes, et généralement intègre toutes ces modifications au fur et à mesure de leur imprimante. Ça a été le cas, je vous avais présenté dans la CR10 des molettes pour le réglage du plateau chauffant. Et dans la CR10S que j'ai reçue, ces molettes-là étaient déjà inclus. Pareil pour la partie qui tient le câble ici à l'arrière pour tenir le câble du lit chauffant, c'est une pièce qui est maintenant disponible. Donc globalement, je n'ai pas fait de modification, même la ventilation était très propre. Tout ce que j'ai rajouté, c'est ce petit support de caméra GoPro pour vous présenter tout simplement le timelapse. En termes de qualité au niveau de cette imprimante, on reste sur les mêmes standards que la CR10S. L'intégralité des axes se porte sur des profilés en X. Et chaque roulement, on va retrouver ces petits roulements avec un tour en nylon. Et le secret de la qualité de la CR10, de la CR10S et de la CR10X, ça va être ces petits excentriques. Ce sont donc des écrous excentriques avec le trou qui n'est pas vraiment au centre et qui va permettre tout simplement de pouvoir renforcer la pression sur le profilé par rapport au roulement ou relâcher. Alors de base, quand vous sortez l'imprimante, je vous conseille de vérifier que tout est bien serré. Alors pour vérifier que tout est bien serré, vous passez le doigt ici sur une roulette. Si la roulette roule sans effort, c'est qu'elle ne tient pas assez contre le profilé. On va sortir la petite clé fournie et on va serrer l'excentrique pour tout simplement rapprocher. Et ici, comme vous le voyez, cette roue-là ne bouge pas. C'est le cas pour ici la partie d'extrusion, les montants de l'axe Z, mais aussi pour le plateau chauffant. On surveille toutes ces excentriques. Si vous êtes fan comme moi de l'impression 3D, vous avez peut-être déjà vu des tests de cette imprimante CR10. Il y a deux très gros youtubeurs de l'impression 3D, 3D Printing Nerd et MakerMuse, qui ont testé cette imprimante en pré-série, avant l'été, avant vraiment la disponibilité en masse de cette imprimante. Et malheureusement, le résultat a été quand même plutôt mitigé. Pourquoi ? Eh bien, il y avait déjà un souci, c'est que
Creality avait mégoté avec le deuxième axe. Ils avaient tout simplement mis une courroie pour entraîner le deuxième axe, ce qui faisait qu'on avait une moins bonne qualité au niveau de l'impression en hauteur. Et il y avait aussi un petit problème de conception au niveau du end stop ici, où 3D Printing Nerd n'arrivait même pas à activer le end stop. Dans la version que moi j'ai reçue au mois de septembre, ces deux défauts ont été corrigés. Je pense que Creality a bien compris l'importance d'avoir un deuxième moteur d'axe au niveau de l'axe Z avec cette vis sans fin. Au niveau de l'écran, on peut voir quand même que on peut tout piloter. Et Creality a aussi proposé une aide pour faire la mise à niveau du plateau. Alors dans les menus, on va tout simplement sélectionner la mise à niveau et puis l'écran va nous proposer 5 zones qui va déplacer automatiquement la tête d'impression sur ces 5 zones, ce qui nous évite de manipuler manuellement pour positionner et passer la feuille pour cette mise à niveau. On aurait préféré à ce tarif-là malheureusement un auto-leveling, donc une mise à niveau automatique via un BL Touch ou un capteur sensitif. Alors on va parler maintenant qualité d'impression. Alors sans surprise, la qualité d'impression est très bonne. Bien sûr, on exclut la partie mélange de couleurs si vous n'avez pas bien géré le changement et la tour de purge, mais en tout cas, la qualité et la précision est là, tout comme l'était avec la CR10 ou la CR10S. Regardez ma plus belle pièce, je suis plutôt content de celle-là. C'est cette grenouille qui a été imprimée en 100 microns. Alors cette grenouille a été imprimée sans support. C'est d'ailleurs pour ça qu'on revoit légèrement quelques petits défauts, mais imaginez que toute la partie de la tête ici, ci-dessous, a été imprimée sans support. Ce qui montre bien le bon refroidissement, le bon système de ventilation au niveau de la tête d'impression. Alors forcément, une pièce comme ça, avec un changement de couleur régulier, vous vous doutez bien que la longueur et la durée de ce print a été très long. On va passer un petit time-lapse pour vous montrer d'ailleurs comment ça se passe. Alors vous allez me dire, Julien, ça sert à quoi d'acheter une CRX et non pas rester plutôt sur une CR10, sur une CR10S, sur la Tivo Tornado ou même sur l'AlphaWise U20? Ben, tout simplement, si vous voulez vraiment avoir de belles pièces en double extrusion, ça peut être intéressant. Malheureusement, le prix de 600 € peut vraiment freiner tout le monde. En plus, s'il faut prendre en considération la perte qu'offre la tour de purge, c'est vrai que ça peut rebuter pas mal de passer en double extrusion. Après, rien ne vous empêche d'utiliser cette imprimante pour imprimer en monocouleur. Ça reste possible. La partie ici que j'ai imprimée pour maintenir la GoPro a été imprimée sur la CRX. Voilà, on passe un seul filament. Dans le slicer, on met une seule couleur et c'est parti. Comme je l'ai déjà dit, un autre défaut, ça aurait été quand même d'avoir un auto-leveling pour la partie d'impression. Ça aurait été quand même plus pratique, surtout à ce tarif-là. Mais dans l'ensemble, comme vous pouvez le voir, les impressions sont quand même très très propres. Surtout les impressions qui sont en mouvement, aucun souci pour garder la flexibilité ici des objets, comme le papillon ou le pangolin. Par contre, encore un autre petit défaut de cette CRX, c'est que malheureusement, elle ne va pas forcément s'adresser aux tout débutants. Puisque, encore une fois, certes, elle reste très facile en mono-extrusion. Par contre, à partir du moment où il va falloir gérer dans votre slicer plusieurs parties de l'objet, choisir la tour de purge, voire même avant le slicer, découper votre objet en plusieurs parties,
ça va commencer à demander un peu plus de maîtrise. C'est pas infaisable, moi j'ai commencé vraiment avec cette partie-là, mais voilà, il faut dire que bon, c'est pas ma première imprimante, plutôt à déconseiller aux tout débutants de l'impression 3D, comme malheureusement toute imprimante en kit. Voilà, c'était Julien du blog Ça sert à quoi. J'espère que ce petit test et revue de cette Creality CR-X à double extrusion vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu sur cette vidéo. Ça aide à la visibilité de la vidéo, de la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes les notifications lorsque je sortirai de nouvelles vidéos. Et on se retrouve sur le blog pour plus de photos de toutes ces impressions. Le lien sera dans les commentaires. Si vous voulez craquer sur cette CR-X ou sur une autre imprimante de chez Creality, je vous mets le lien dans la description. C'est un lien affilié. Encore une fois, ça ne change rien pour vous. Ça fait une commission pour le blog, ça permet d'avoir de nouveaux produits à tester. C'était donc Julien du blog Ça sert à quoi. Merci!